la Patridie, d'abord je voudrais vous remercier toute l'équipe de Café Média Plus pour le privilège qu'on m'accorde cette fois-ci d'être du côté de derrière la barrière, quoi. Des fois je joue l'autre rôle, quoi. Et oui, je voudrais préciser que c'est dans le cadre d'une formation de troisième cours francophone, comme il a dit, sur la patridie et la nationalité, qui a été organisée par le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Université catholique d'Afrique francophone que j'ai postulé. Et puis j'ai été retenue. Nous étions environ une soixantaine d'auditeurs de toute l'Afrique et puis de France et des États-Unis. Et donc voilà. Fortuné m'a demandé ce que c'est qu'un apatride. En fait, une personne apatride est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de la législation. En fait, cela vient de l'article 1 de la Convention 1954 relative au statut d'apatride. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité, il n'est ressortissant d'aucun pays. C'est ça, un apatride. Bon, avant de vous répondre, je voudrais déjà vous préciser, je vais vous donner des chiffres pour vous montrer que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Aujourd'hui, par exemple, dans 94 pays, nous avons 4,2 millions d'apatrides. C'est-à-dire, nous avons déjà actuellement plus de 4,2 millions de personnes qui n'ont pas de nationalité. Nous avons, au niveau de l'Afrique de l'Ouest où nous sommes, nous avons 1,6 million d'apatrides ou de personnes sans nationalité indéterminée. Et pour aller encore un peu plus en détail, c'est qu'un enfant apatride naît toutes les 10 minutes. Bon, comment ça se passe? C'est une question très pertinente que vous m'avez posée. Donc, il y a beaucoup de cas de figure qui se présentent. Il peut même arriver que vous-même, un de ces 4 matins, vous puissiez bien devenir apatride. Apatride, c'est que si peut-être vous retrouvez dans un autre pays, vous vous retrouvez en France avec votre nationalité, vos papiers béninois, peut-être un incendie peut survenir ou bien tous vos papiers ont brûlé et tout. Par exemple, bon, maintenant, si vous voulez, il y a beaucoup de cas de figure. Bon, je veux vous parler, par exemple, dans certains pays, il y a des discriminations qui sont fondées sur le genre. C'est-à-dire, par exemple, dans un pays, supposons que le monsieur je ne vais pas donner l'exemple du Bénin, le monsieur est issu de son pays d'origine et il épouse une étrangère. Et de là, il y a un enfant qui naît. Maintenant, certaines législations précisent, par exemple, que la nationalité de l'enfant, c'est le père qui transmet directement la nationalité à l'enfant. Supposons maintenant que le papa n'a pas eu le temps, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas enregistré l'enfant. Et peut-être le papa est mort. Maintenant, la maman étrangère se retrouve, voilà que elle ne peut pas transmettre sa nationalité à l'enfant. Voilà par exemple un cas de figure d'un enfant qui est apatride. Donc il y a le cas des discriminations législatives. Donc l'apatridie, comment quelqu'un se retrouve apatride, c'est à cause de certaines lois qui sont mises en place dans certains pays. Nous avons les discriminations ethniques, raciales et religieuses. La majorité des personnes apatrides dans le monde sont issus des minorités. C'est généralement les minorités qui sont... Les minorités, souvent, c'est des peuples qui vivent dans un coin, dans un pays à part. Peut-être, nous avons peut-être le cas des Pygmées. Par exemple, en Afrique centrale, ils vivent très loin, éloignés de tout, avec leur propre réalité. Ils ne sont peut-être pas au courant du fait que il faut aller enregistrer un enfant dès sa naissance. Il y a des cas de figure comme ça. Il y a aussi le cas de l'enfant trouvé. Un enfant qui n'est pas il n'est pas béninois, mais qu'on a trouvé au Bénin et qu'on a trouvé au Togo. Cet enfant, il a quelle nationalité?
Maintenant, c'est toujours certaines législations expliquent que cet enfant trouvé, si c'est un nouveau-né, on lui donne automatiquement la nationalité du pays dans lequel on l'a trouvé. Mais dans d'autres législations, s'il n'est pas nouveau-né, on ne précise pas. Donc celui-là qui n'est pas nouveau-né, la législation ne lui permet pas d'avoir la nationalité. L'enfant se retrouve comme ça, apatride. Il y a ensuite les cas de répudiation de nationalité. Dans certains pays, si vous voulez avoir, vous êtes étranger et vous voulez avoir la nationalité du pays dans lequel on vous dit, vous postulez, il vous demande de fournir un papier sur lequel vous répudiez votre nationalité d'origine. Ça, c'est le papier que vous fournissez, mais vous n'êtes pas sûr qu'à la fin, on va vous donner la nationalité. Si vous avez déjà fourni ce papier et vous avez répudié votre nationalité d'origine, vous avez fait les papiers, les dossiers, et à l'issue de ça, on ne vous donne pas les papiers, vous vous retrouvez apatride. Donc, il y a autant de situations ainsi. C'est pour ça que je vous expliquais d'une manière ou d'une autre que quelqu'un aussi peut devenir apatride. En fait, comment on se comporte? Il y a des gens qui se trouvent dans cette situation et qui se disent que c'est fini pour eux. Mais bon, si vous êtes allé à l'école, si vous êtes informé, vous pouvez vous approcher de certaines structures. Ce qui est là, c'est la bonne nouvelle, c'est que depuis le HCR a le mandat. C'est le HCR qui a le mandat de ça. Puisque je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, je vous ai fait comprendre qu'il y a au moins 4,2 millions d'apatrides dans le monde. Et le HCR aujourd'hui s'est levé autour d'une campagne mondiale d'éradication de l'apatridie par le HCR. Elle a commencé en 2014, elle va aller jusqu'en 2024 pendant 10 ans. Mais pour cela, il y a tout un tas de procédures à faire, il y a des actions à faire, mais il faut aussi s'approcher des différents États. On va regarder au niveau de la CEDEAO. Il faut s'approcher par exemple, au niveau de la CEDEAO, il y a la déclaration d'Abidjan des chefs de l'État contre l'apatridie en Afrique de l'Ouest en 2015. Et cela a abouti à le plan d'action de Banjul. Maintenant, il faut faire des plaidoyers en direction des différents États. Le plan d'action de Banjul, en fait, la déclaration d'Abidjan, c'est-à-dire les chefs de l'État, les pays, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous sommes en Afrique de l'Ouest, et je vous ai fait comprendre qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de personnes qui sont apatrides ou à risque d'apatridie. C'est pour ça que nous avons déjà la déclaration de Banjul, nous avons le plan d'action de Banjul qui impose, je ne peux pas dire imposer, mais quand même qui demande aux différents pays d'abord d'adhérer à la convention relative au statut d'apatridie, la convention sur la réduction des cas d'apatridie. Chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, la majorité des pays ont déjà adhéré à cette convention. Si vous adhérez à cette convention, dedans il y a un certain nombre d'articles qui dit les conditions à faire. Si le Bénin a adhéré à la convention, ça veut dire que le Bénin normalement est en mesure de faire des réformes, ou les pays, de réformer les lois et les codes de nationalité. Parce que dans beaucoup de pays, nous avons des codes de nationalité qui datent de 1960, 1965, peut-être on regarde aussi avec le régime indigène. Il y a des articles qui étaient mis dedans qui ne sont peut-être plus d'actualité. Il faut réviser les lois, les conventions. Et il y a un travail à faire. C'est-à-dire c'est un travail de plaidoyer, de sensibilisation et de s'approcher aussi de ces communautés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'école. Peut-être qu'il y a quelqu'un, même dans son propre pays, on peut être apatride parce qu'on ne sait pas que pour enregistrer un enfant à la naissance, il y a un délai. Il y a un délai pour enregistrer le nouveau-né. Si vous dépassez... Nous avons connu un cas au Bénin, nous avons connu une autorité politique qui entend
sur décision de la Cour constitutionnelle, on lui a retiré son statut de citoyen, de citoyenneté. Est-ce que c'est un cas d'apatridie ou bien ça c'est autre chose? Et je ne pense pas en définitive que ce soit vraiment un cas d'apatridie parce que cette autorité, on la connaît, elle est au Bénin, on sait que c'est une autorité béninoise, donc il y a assez d'éléments qui sont là. Peut-être qu'on lui a retiré un certain nombre de prérogatives en tant que citoyen du pays, mais tout le monde sait que la belle preuve, c'est qu'il me semble que tout a été rentré dans l'ordre et aujourd'hui, elle a ses papiers. Alors que la personne apatride n'a pas d'identité, n'a rien. Donc, il faut lui délivrer un papier et tout. Il peut aussi arriver, je n'ai pas eu le temps. Hier, je vous ai parlé le cas au niveau des registres, les défaillances du système d'état civil, l'absence de modernisation de l'état civil, la mauvaise conservation des registres de l'état civil. C'est pour ça qu'il faut attirer l'attention des États sur, il faut moderniser le système d'état civil. Et c'est pour ça que, par exemple, au niveau de la CEDEAO, tout le monde s'est levé parce qu'il faut prendre les mesures. Si le pays dans lequel vous êtes n'a pas modifié les lois, les codes de nationalité, vous vous trouvez toujours dedans. Mais je peux donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est le premier pays qui a instauré une procédure de détermination de l'apatridie en septembre 2020. C'est-à-dire, c'est une procédure à travers laquelle une personne qui se retrouve dans le territoire ivoirien sans nationalité peut accéder aux droits reconnus aux personnes apatrides. Parce que quand vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien, vous n'avez droit à rien du tout. Vous ne pouvez pas aller prendre de l'argent à la banque, vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école, vous êtes sans rien. Donc déjà, c'est encourager les différents pays à adopter des procédures de détermination de l'apatridie. Si ça existe, progressivement, on peut vous donner des papiers, des identifications provisoires qui vous permettront de mettre vos enfants à l'école, de vaquer à beaucoup de choses. Et il faudrait aussi que dans chaque pays, il y ait des commissions nationales de recours à l'apatridie. Il faut des commissions techniques qui soient là. S'il y a des cas comme ça, vous pouvez aller vers ces commissions techniques. Il faut des commissions, il faut créer. C'est pour ça que j'ai dit c'est un plaidoyer à faire et tout. Et puis, le HCR aussi a demandé, même les chefs d'État, on a demandé que dans chaque pays africain, qu'on puisse au moins faire des réalisations, des études quantitatives et qualitatives, c'est-à-dire on fait le tour du pays et puis on regarde quels sont les peuples, quels sont ceux qui sont à risque d'apatridie. Et s'il y en a dans les pays, quelles sont les mesures à prendre? On peut le faire aussi au Bénin. Je rappelle qu'au Bénin, une telle étude, des études comme ça sont en cours. Bon, déjà, le Bénin est une bonne nouvelle pour notre pays, c'est que le Bénin est en train d'adopter une loi sur les réfugiés et les personnes apatrides. Cette loi actuellement est sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est le Conseil, c'est tout à fait récemment, le Conseil des ministres du 17 février 2021 qui a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et vote de projet. Ça veut dire qu'au Bénin, on est conscient de ça et il y a beaucoup de pas qui sont faits. Il y a aussi le Bénin envisage, il y a aussi des modifications de certains articles, peut-être dans le code de nationalité, il y a des articles qui prêtent peut-être à confusion, qui sont à risque d'apatridie. Ensuite, bon, voilà, il y a des lacunes dans la loi du code de nationalité au Bénin. Il y a certaines lacunes qui peuvent ouvrir des brèches pour
la patridie. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà dans notre pays au niveau de l'état civil. Vous voyez, on s'est rendu compte, l'opération RAVEC a permis de mettre en évidence. On avait des centaines et des centaines de personnes ici au Bénin qui n'avaient pas d'acte de naissance. Mais cette opération a permis, a facilité un peu la tâche. Vous avez parlé des cas de personnes sans... Les papiers sont perdus, mais au moins on voit qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises au niveau du chef de quartier. Les gens peuvent témoigner du fait que vous êtes enfant de ceci. C'est ce que ça bouge quand même à ce niveau. On me demande, la question qui m'a été posée, c'est quel est le mobile de... Pourquoi cet exposé? Et peut-être qu'il n'était pas là en ouverture de séance. J'ai dit que j'ai postulé pour un appel à candidature et j'ai été retenue. Cet appel à candidature avait été lancé pour un cours francophone sur la patridie et la nationalité. Ce cours, c'était organisé par le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et l'Université catholique d'Afrique centrale. Et j'ai été retenue. Donc c'est ainsi que nous avons été formés sur toute la problématique en lien avec la patridie. Et au sortir de cela, bon, si vous êtes formé pour quelque chose, donc vous devez bien commencer petitement à l'exercer. Et c'est pour ça que je me suis dit quand même, j'avais remarqué que j'étais la seule journaliste. Il y avait beaucoup de cadres de divers niveaux, à haut niveau, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de journaliste. Et j'ai dit, tiens, c'est vrai que moi-même j'avais entendu parler de la patridie, mais je ne mesurais pas les contours de ça. Et j'ai dit, ah, c'est aussi une occasion de partager mes petites connaissances pour ça. Maintenant, en disant ça, il y a une question qui est posée en lien avec s'il existe un réseau de journalistes spécialisés sur les questions d'apatridie. À ma connaissance, je ne pense pas. Mais mieux vaut tard que jamais. Celui qui veut, il n'est jamais trop tard. Parce que le problème de l'apatridie, je vous ai dit, il y a au moins 4,2 millions d'apatrides dans le monde. Donc, toute personne, je vous ai expliqué les cas, ça peut arriver. Maintenant, le rôle du HCR. Le HCR, c'est... Le HCR, il y a des conventions qui ont été... Je vous ai parlé de la convention 1954 relative au statut des apatridies, la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Je ne travaille pas au HCR, mais j'essaie, c'est-à-dire au fur et à mesure que le monde a commencé à évoluer après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements de guerre et tout, on s'est rendu compte que dans le monde, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient sans nationalité. C'est ainsi que comme le HCR avait déjà le mandat, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, quand les réunions internationales ont eu lieu, c'est ainsi qu'on a donné encore ce mandat au HCR et 2 conventions ont été faites. Actuellement, la majorité des États ont adhéré à ces 2 conventions. Déjà, si vous êtes un État, si vous adhérez à ces conventions, c'est que le temps nous a manqué. Dedans, on dit ce que c'est qu'un apatride. Il ne faut pas que quelqu'un soit apatride, etc. Si vous adhérez à ces conventions et s'il se trouve sur votre territoire quelqu'un qui n'a pas de nationalité, où je vous ai donné des cas où le papa, le monsieur, il est de la nationalité du pays, il a épousé une femme étrangère et l'enfant qui naît a directement d'office la nationalité du pays. Maintenant, il peut arriver des cas où le papa est analphabète, où le papa meurt et tout. L'enfant se retrouve avec la mère qui est étrangère et cet enfant n'a pas la nationalité. Donc ça, c'est un enfant apatride. Vous avez des États
qui dit si vous épousez un étranger, la femme étrangère qui épouse le monsieur du pays a la nationalité d'origine, mais d'autres États disent que si elle divorce, on lui retire la nationalité. Donc si vous avez adhéré à ces conventions, la campagne du HR aujourd'hui est en train d'amener les États à faire des plaidoyers. Il faut réformer les lois, les codes de nationalité. Je vous ai dit que dans certains pays, même à notre niveau, le code de nationalité, par exemple du Bénin, il date de 1965. Il y a des codes qui datent au temps des indépendances, peut-être avant. Donc, vous voyez qu'il y a des articles qui avaient été peut-être instaurés avec les colonisateurs et qui ne sont plus forcément d'actualité. Le monde aujourd'hui est devenu un monde un peu qui bouge. C'est pour ça que l'exemple de la Côte d'Ivoire est un exemple que les autres pays africains devraient suivre. La Côte d'Ivoire a instauré, il y a une procédure de détermination d'apatridie. Il y a actuellement en Côte d'Ivoire une commission nationale de recours au statut d'apatridie. Donc, si vous êtes quelqu'un sans nationalité, vous pouvez aller vous faire enregistrer. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Maintenant, le Haut Commissariat des Nations pour les réfugiés, c'est une institution internationale. Elle n'a aucun pouvoir pour venir s'ingérer dans la politique du pays, mais elle travaille avec le pays, elle attire l'attention. Le Haut Commissariat aux réfugiés ne peut pas, par exemple, prendre un avocat pour la défense, mais ce qui est fait, c'est qu'il faut, c'est-à-dire renforcer les capacités, amener les gens à prendre conscience, c'est-à-dire tant que les codes de loi, tant que les lois ne seront pas modifiées, ne seront pas changées, il y a des gens qui vont se trouver en situation d'apatridie. Je vous ai dit, dans d'autres pays, si vous voulez avoir la nationalité de ce pays, vous êtes un étranger, on vous dit de venir avec un papier dans lequel vous avez écrit que vous renoncez à votre nationalité d'origine. Mais vous avez ce papier en main, mais rien ne vous garantit qu'ils vont vous donner la nationalité. Et vous vous retrouvez apatride. Vous savez que oui, je suis né dans mes parents, mais vous n'avez pas de papier. Donc si les pays mettent en place de manière progressive ce genre de commission, s'il y a des comités techniques par pays, ils travaillent en ce sens. Les gens peuvent se plaindre, nous sommes les hommes des médias, on peut attirer l'attention, ils vont descendre, on va faire les enquêtes et on va constater pour pouvoir aider tout le monde, puisque les droits de l'homme dit tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Le Haut Commissariat des Nations Unies et d'autres institutions disent que ce n'est pas normal qu'un être humain, on puisse priver un être humain de jouir de ses capacités en tant que tel. Nous avons eu un cours le professeur Cissé de la Côte d'Ivoire qui nous a parlé des cas des migrations. Il nous a fait comprendre qu'en réalité, si on veut prendre tout un chacun de nous, quand on va rentrer dans nos origines, on va voir qu'en réalité, peut-être nous ne sommes même pas originaires du pays dans lequel nous proclamons tant que nous sommes de tel pays. Parce qu'il y a eu les migrations, il y a eu les mélanges à l'époque, les guerres tribales. Ce sont les guerres tribales qui ont amené d'autres à quitter pour fuir. Peut-être d'autres, ils ont quitté le Cameroun parce que les frères ne s'entendaient pas. Ils ont couru, ils se sont réfugiés au Nigeria. Quand ils sont arrivés au Nigeria, ça n'allait pas. Ils ont encore couru, ils se sont retrouvés à tel ou tel. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire qu'en réalité, on ne peut même pas faire le débat de la patridie dans la problématique même, dans son essence, ne peut pas vraiment exister en tant que tel. Bon, maintenant, il y a la Côte d'Ivoire. Évidemment, comme tout ceci est mis en place, certainement, la Côte d'Ivoire, on va suivre la personne. Avec le temps, on finira, si les lois en question sont modifiées, s'il y a une loi, on finira peut-être par accorder la nationalité à cette personne. Mais si déjà elle a tous les avantages, c'est déjà mieux que comme si elle vit en clandestinité. Bon, vous avez demandé quelle est la différence entre un apatride et un réfugié. Un apatride n'est pas un réfugié. Je vous ai dit que
une personne apatride, c'est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de ça. Elle n'a aucun papier, elle n'a rien. Je peux dire avec ma bouche, oui, je suis de tel. Où sont les papiers? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Alors que généralement, on sait que les réfugiés, ils ont peut-être fui, ils ont fui d'une région, ils sont venus se réfugier ailleurs à cause de la guerre. Donc, mais il y a des réfugiés qui se retrouvent apatrides parce qu'en fuyant, il y a peut-être eu des cas d'incendie, ils n'ont plus de papier. Nous avons même le cas des migrants. J'ai fait une enquête sur la migration clandestine. C'est une parenthèse que j'ouvre il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré un jeune homme, il venait d'un pays de l'Afrique centrale. Il m'a dit qu'il a déchiré ses papiers. Donc, il se dit que si jamais il traverse, quand on va le trouver, on ne peut plus l'amener on ne peut plus l'amener dans un seul pays. Ce monsieur est déjà apatride. Parce qu'il n'a rien qui prouve qu'il est de telle ou de telle nationalité. Bon, vous m'avez dit mon expérience personnelle. Moi, je ne suis pas apatride et tout. Je ne sais pas si vous voulez faire connaître, savoir que j'ai une nationalité, etc., etc. Oui, donc oui, je suis béninoise, je sais au nom du Bénin et tout. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une problématique qui mérite que nous tous, plus ou moins, nous intéressions à cette problématique, parce que dans tous les pays du monde, il y a des personnes, des ethnies, des gens qui sont à risque d'apatridie. Nous pouvons regarder les peuples, ceux qui se trouvent frontaliers. Le président de l'ODEM, bon, je ne sais pas s'il était vraiment frontalier, mais vous voyez un peu les affaires de migration. Les peuples frontaliers, il suffit seulement qu'on pousse la frontière de ce côté. Ceux qui étaient de telle nation, ils sont à risque d'apatridie. Donc, il faut faire des plaidoyers pour amener nos États à mettre en place des procédures pour permettre à tout citoyen de pouvoir jouir de ses droits. Et puis, il faut sensibiliser. J'ai donné le cas de ces personnes qui ne sont pas allées à l'école. Ils ne savent pas que pour s'enregistrer à l'état civil, il y a un délai. Quand le délai passe, vous venez, l'enfant est déjà grand. J'ai donné le cas de l'enfant, dans les codes de nationalité, on dit le nouveau-né qui est retrouvé au Bénin, même au Bénin, le nouveau-né qui est retrouvé au Bénin, étranger, il a d'office la nationalité béninoise. Mais la loi ne précise pas, si c'est un enfant de 2 ans, il n'est plus nouveau-né. Donc lui, il se trouve maintenant, il a un risque d'apatridie, il est même, on peut dire, c'est un apatride. Donc il faut changer les textes de loi, donc ça nous sensibilise tous à retournons relire nos codes de nationalité, toutes les lois. Il y a même les cas, je n'ai pas eu le temps, il y a les cas de révocation de nationalité. Certains pays disent que si vous êtes étranger dans ce pays et si vous commettez un délit, on vous retire la nationalité. Donc, si peut-être la figure de cette personne ne l'aime pas, on peut toujours modifier. Dieu merci que la loi est là. On a parlé aussi, il y a une question qui était un peu arrivée sur le cas de les faux passeports. On vous attribue une nationalité, après on découvre que vous avez des faux papiers. Mais je voudrais dire que de plus en plus, c'est pour ça que les États de plus en plus font appel au système de digitalisation, de reconnaissance des empreintes et tout. Donc, quand le cas se présente, on vous arrache le passeport. Moi, j'ai fait une enquête encore sur les passeports biométriques. Et le jour-là, j'étais dans le bureau d'un responsable pour poser les questions. Quand il y a eu une dame, ils sont arrivés avec des papiers. Ils prouvaient qu'ils étaient, c'était
des Béninois. Et les papiers, c'est-à-dire l'acte de naissance qu'ils ont présenté, l'acte de naissance, c'était un faux acte de naissance. Donc, les personnes sont de plus en plus formées pour pouvoir reconnaître. Ils ont commencé à lui poser des questions. Ils ont posé où tu es né, ton père. Quand on a posé les questions, la personne a commencé à s'embrouiller et a commencé à se mélanger. Donc, de plus en plus, il y a la sensibilisation qui est faite. Notre travail aussi, c'est d'aller sur place vérifier. Je ne suis pas allée sur place vérifier, mais on sait quand même que les autorités, les chefs d'État, les chefs d'État du gouvernement, ils peuvent de manière exceptionnelle, il y a des dispositions exceptionnelles qui leur permettent d'accorder des nationalités. On a pris le cas du monsieur malien en France qui avait sauvé le petit. Lui, il était sans papier. Je ne sais même pas si peut-être qu'il avait déchiré ses papiers comme les gens font et tout, mais à cause de cet acte de bavoure, il a obtenu et la nationalité et aussi il a trouvé du travail et c'est certainement qu'on lui a offert. Donc il y a des cas comme ça. Des fois, dans certaines villes, on dit ce monsieur est citoyen. Il y a un thème là, citoyen d'honneur de la ville, citoyen d'honneur du pays. Quand c'est comme ça, ça veut dire que vous avez la latitude d'entrer et de ressortir dans ce pays et tout. Cet exercice n'est pas du tout facile. Et c'est vrai que quand j'étais dans la salle et tout, quand j'ai regardé, j'ai vu, bon, ce sont mes collègues, il y a M. Anani, il y a ceci, mais je me rends compte de la question que les invités disent toujours que vraiment c'est un plateau fait de personnes vraiment qui réfléchissent et les questions qui sont posées ici sont vraiment des questions pertinentes. Et je voudrais vraiment encourager Café Média à aller de l'avant.